Shalom, 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 shalom. Bien-aimés en Christ, bonsoir. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce soir parmi nous. Bénédiction à tous. Bien-aimé, toi qui viendras, partage la vidéo pour faire du bien à quelqu'un. Nous allons adorer Yeshua. Nous allons adorer Amashia. Nous allons élever Elohim. Il est vivant, il est puissant. Il est glorieux. Il est excellent, il est magnifique. Il est adoré. Baba. Il a tout accompli. Jésus-Christ a tout accompli. Oh. À la croix, il a tout fait. Nous sommes justifiés. Tout accompli. Jésus-Christ a tout accompli. À la croix, il a tout fait. Oh. Nous sommes justifiés. Tout accompli. Yeshua, tout accompli, ma soeur, mon frère. À la croix, il a tout payé. Oh. Je suis justifié. Ah, il a tout accompli. Encore de musique. Jésus-Christ. Rien contre moi, oh. Juge, oh. Maladie, tout accompli. Papa, tout accompli. À la croix, il nous a libérés. Nous sommes plus que vainqueurs. Je suis libre. Jésus-Christ a tout accompli. Oh. À la croix, il a tout payé. Oh. Nous sommes justifiés. Divin Jésus, juste accompli. Papa, tout accompli. Oh. À la croix, il m'a fait. Ah, moi, je suis jusque vainqueur. Je suis libre. Papa, tout accompli. Oh. À la croix, il m'a tout donné. Oh. Moi, je suis plus que vainqueur. Aïe, 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 aïe. Jésus-Christ est Seigneur. Ni la mort. Eh, la, 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 la. Eh. S'il n'y a pas de danse, ma soeur, mon frère. Jésus a gagné. Mon papa a gagné ma vie. Aïe, qui est tué? Devant Zorobabel, il est tué. Devant mon Jésus. Alina Timayoso.
Mayezo. Maseka yendere boseka yandara bashabo. Baba shea baba. Jésus a gagné, oh. Jésus a gagné, oh. Jésus ou pas Jésus? Jésus ou pas Jésus? Jésus ou pas Jésus? Jésus ou pas Jésus? Ah, c'est Jésus. C'est lui partout, c'est Jésus. C'est Jésus, oh. C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Dansez, dansez, dansez. Jésus, pas Jésus, oh. Nos âmes lui appartiennent, ma soeur, mon frère. C'est Jésus, oh. C'est Dieu notre Père, oh. C'est Dieu le Père de nos pères, oh. C'est le Dieu de l'humanité, oh. Le Dieu des blancs, des noirs, oh. Le Dieu des animaux, le Dieu des chiens. Le Dieu des arbres, oh. Le Dieu invisible. Et le Dieu qui contrôle l'air. Le Dieu qui contrôle la terre, le pouvoireur. Ah, le pouvoireur de toutes choses. Et bah, le pouvoireur. Jésus. Ah, je suis confiant et 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 j'ai la victoire et j'ai la victoire et aïe 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 aïe. Qui va? Qui va? Qui va? Qui va? Qui va? Qui va? Télema, 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 télema. Jésus, 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 Jésus. Aïe, 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 aïe. Eba. Eba, 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 eba. Sifflez vos coteaux, sifflez, 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 sifflez. Aïe, 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 aïe. Jésus, oh. Aïe, 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 aïe. Eba. Ah, Jésus ou pas Jésus? Jésus ou pas Jésus? C'est Jésus, oh, il n'y a pas quelqu'un d'autre. C'est Jésus. C'est Jésus. Yes. La Bible dit que seuls ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont appelés enfants de Dieu. Mon cœur rempli après lui. Ma vie a tant besoin de lui. Remplis mon cœur, papa, oh, par la clé pour payer. Mon cœur rempli auprès du Saint-Esprit. Ma vie est toujours gardée en lui. Viens remplir Saint-Esprit, oh, par la clé pour prier. Il est l'eau de ma vie, il est en toi. Il est intablissable torrent, il ne tarit jamais. Il ne tarit jamais. Il est l'eau de nos âmes, l'intarissable torrent. Il ne tarit jamais. Il ne tarit jamais. Inonde nos cœurs. Inonde nos cœurs, Saint-Esprit. Inonde nos cœurs, Saint-Esprit. Oh. Inonde nos cœurs, Saint-Esprit. Inonde nos cœurs. Inonde nos nations. Inonde nos familles. Inonde le monde. Tu es l'eau de la vie, papa. Tu es l'intarissable torrent. Tu ne taris
Tu ne taris jamais. Tu es l'eau que j'ai vue, l'intarissable Torah. Tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais, ma soeur, mon frère. Laisse-lui t'inonder. Laisse l'Esprit de Dieu. Laisse le Saint-Esprit. Laisse l'Esprit de Dieu. Inonde mon cœur. Inonde nos âmes. Inonde nos cœurs. Ah, bien aimé, excuse-moi. J'ai mal touché au... Inonde mon cœur. Inonde nos vies. Remplis nos vies. Remplis nos vies. Il remplit nos vies, remplit nos vies. Inonde nos cœurs, inonde nos âmes, inonde nos cœurs, inonde nos cœurs. Ah, Dieu Saint-Esprit, d'inonder ton cœur. Dis-lui de t'inonder. Remplis Saint-Esprit. Parise-moi par terre, inonde mon cœur, inonde mon cœur. Oh, 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 oh. Les écluses sur Il ouvre les écluses. Que nous soyons arrosés. Que nous soyons arrosés. Que les familles entières. Saint-Esprit, inonde le monde. Saint-Esprit, inonde les familles. Saint-Esprit, inonde. Qui était dans le désert. Abba, visite nos vies. Abba, visite nos vies. Dieu invisible, nous nous attendons à toi. Ouvre les écluses du ciel en abondance dans les nations. Fais tomber ta pluie sur nos amis, papa. Ouvre les écluses là-bas en abondance, papa. Fais couler ton esprit sur nos vies, amoureux. Nous sommes toujours dans ta présence. Fais couler ta pluie, oh, ta pluie, papa. Qu'elle envahisse nos âmes. Nous sommes dans ta présence. Fais couler, oh, oh, ta pluie, qu'elle envahisse nos âmes. Ah, nous sommes dans ta présence, papa. Fais descendre, oh, ta pluie, qu'elle envahisse nos âmes, papa. Nous sommes dans ta présence. Fais descendre, oh, 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 ta pluie, qu'elle envahisse nos âmes. Ah, Baba, ah, Baba, oh, oh, Baba, oh, on t'appelle amoureux, Baba, Shaya Baba, hey, Yandaraba Kondaraba,
Shekataraba. Baba, oh. Kabo Sheba. Ah. 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 Baba, ah, você caiu nela, você chamou. Baba, ah, merci Père pour ta présence. Merci pour le renouvellement. Alléluia. Oh, Baba, oh, Baba, oh. Merci Saint-Esprit. Oh, oh, oh. Alléluia. Ah, tu es vivant. Ah, tu es puissant, Papa. Ah, merci pour le rafraîchissement. Merci. Merci, merci, merci. Oui, et le sang de ta prière en abondance. Papa, oh, Papa, oh, Papa, oh, oh, Papa, oh, dans sa présence, et fait tomber, oh, sa pluie, qu'elle envahisse nos vies. Ah, il est au contrôle de tout. Dans ta présence, ah, j'aime ce contrôle. Ah, j'aime ce contrôle. J'aime quand il est là. J'aime quand il contrôle. Alléluia. Sur les écluses, papa. En abondance. Et tombé ta pluie sur nos vies. Ah bah oh. Les écouter en abondance et tombé ta pluie sur nos vies, dans nos familles, dans nos foyers. Baba oh, 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 oh. Baba oh. Nous l'appelons, appelons, les cœurs soifs crient à toi, papa, les cœurs soifs crient à lui, oh, amour, oh, ah, amour, oh, amour, amour, ah, je vais chanter la dernière chanson avant de commencer le message. J'aime le Saint-Esprit. J'aime l'Esprit de Dieu. J'aime quand il me ravitaille. Je ne me laisse te ravitailler. Ah. J'aime son ravitaillement. Il m'a renouvelé notre force. J'aime sa force là. Tous les jours, mais il n'arrive jamais. Ah, jamais il n'arrive pas. On te va appeler. Ils ont oublié que Jésus est de mon côté. J'incarne ma destinée. Ils ont oublié
que je suis venu répondre à l'appel. Je n'ai pas besoin du monde. Il est le Dieu qui trouble, qui me trouble, mon Père. Il est le combat qui combat ceux qui me combattent. Ah, eh. Il est mon appui nanga, ah, il est mon appui nanga, ah, il est mon appui nanga, on peut pas cacher une lionne, Ah, il est mon seul secours. Ils ne peuvent pas. Mon grand-père n'a pas pu. Il me trouble, qui me trouble, mon papa. Il est le combat qui combat ceux qui me combattent. Ah, il est la pluie de ma conscience et personne ne le peut. Ah, il est la pluie d'Angaï. Que Jésus soit le maître de ta conscience. Ne laisse personne être le gardien de ta conscience. Il est le maître de tout. Personne ne peut. Il est la source. Tu ne peux pas laisser les racines avoir les fleurs. C'est impossible. Il est la personne. Il est la personne de ceux qui n'ont personne. Personne ne peut l'abandonner. Personne ne peut le laisser. Père, nous te bénissons. Éternel, nous te disons merci. Papa, tu es digne d'être adoré. Tu es digne, Père, de recevoir la louange et la gloire. Béni sois-tu, Père éternel. Toi qui es le fondateur, le créateur, le maître de l'univers, tu es trois fois saint. Ah, tu es l'intelligence cosmique. Ah, Massandaraba, qui incarne nos âmes. Boshe Kataraba, tu es la lumière, tu es l'intelligence. Kandaraba, Kenderebe Shekababa. Hey, Masé Katorobo Kontaraba Shabo. Oh, Kanderebe, tu es le Dieu trois fois saint. Personne ne peut. Et Yanderebe Shabo, tu as dit dans ta parole que si toi tu es avec nous, qui peut être contre nous? Kenderebe Shabo. Ah, merci Père. Merci de ton amour. Merci de ta fidélité. Alléluia. Éveille toujours ma conscience, Père. Que mon âme soit toujours éveillée. Oh, Yanderebe Shabo. Et connectée à toi seul. Toi qui es le maître de l'univers. Toi qui es le maître des cieux et de la terre. Ah, tout t'appartient, Père. Tu as dit dans ta parole que nous ne pouvons rien sans toi. Ah, mon chabot. Oh, Kandaraba Kenderebe. Bien-aimé, est-ce que vous avez vu une femme accoucher un enfant sans le cordon? Jamais. Hey. Personne ne peut rien faire sur cette terre sans le cordon de Christ. Et Yanderebo Shekaya Baba. Hey. C'est pour ça que Marie a dit qu'il soit fait selon ta volonté. Marie était une vieille âme qui était venue sur la terre pour incarner sa mission. Ton âme a un parcours. Si tu ne le fais pas, regardez comment les blancs finissent très mal. Parce que l'âme de l'homme ou la femme qui ne reçoit pas le feu divin, ta conscience est liée à Dieu. Je viens dire à tous ceux qui cherchent à me combattre que vous perdez votre temps. Mon grand-père
était un gardien des eaux. Je sors d'une famille ancestrale. Je suis venu pour une mission particulière. Quand Dieu m'a appelé, il m'a dit, je t'enseigne comme les prêtres. Les prêtres connaissent beaucoup de choses que le pasteur ne connaît. Donc, personne ne peut me combattre sur la terre. Je suis une vieille âme qui est venue répondre à ma mission. Si mon grand-père n'a pas pu, personne ne peut, sauf Dieu. Je suis une âme qu'on n'enferme pas. Je suis venu sur la terre comme Moïse pour conduire. Personne ne me conduit. Ni les paroles des hommes. Je suis invincible. C'est pas de l'arrogance, mais c'est ça. Le message de ce soir, l'humanité a perdu l'origine de leur âme. L'humanité entière. Ma soeur, mon frère, quitte un peu dans les prédications de « Hey, vous avez vu, non? Vous allez voir ce qui va se passer, non? Vous voyez ce que la France va faire, non? Vous voyez ce que les autres vont faire, non? Vous voyez, et Dieu a dit hein, que vous allez entendre parler de tout ça. Mais ce n'est pas la fin. Aucun homme n'a la clé de ton âme. Aucun homme n'a ton destin si tu le donnes gratuit. Aucun homme. Ils ne sont rien. Ils sont rien. Ils n'ont aucun pouvoir. Le pouvoir de la terre est une malédiction si Dieu n'est pas le pourvoyeur. Les voitures, les avions, ça n'a pas de sens. C'est rien. Il vaut mieux ton âme. Il a dit à Josué que mon fils, tu vois l'histoire-ci, il faut que ton âme prospère. Parce que si ton âme ne prospère pas, il ne serait pas la conscience, ne comprendra rien, ni la supraconscience. Tu serais comme un automate qu'on dirige. Comme beaucoup on les dirige, ils sont dans des émotions vibratoires. Ils pensent que c'est l'esprit. Hein. Ils sont morts. Dieu n'a pas créé les églises, les assemblées. Hein. Non. Dieu a créé les églises. Les églises, c'est toi, c'est moi. C'est l'église catholique qui a créé les bêtises là. Parce qu'ils pensaient que comme ils sont les premiers occultistes et les premiers sectaires, mais ils ne savaient pas ce que Dieu est en train de les préparer. Dieu n'a jamais créé l'église. Dieu a créé une famille. Il a créé des hommes et des femmes qui doivent être en union avec lui. C'est toi qui es église, c'est moi qui est église. Là-bas, c'est les assemblées. Ce sont des hommes et des femmes qui ont créé assemblée. C'est pour ça qu'il a dit qu'à la fin d'Apocalypse, que l'église, là, les 7 esprits, là, il n'a pas parlé d'assemblée. L'humanité entière a perdu l'origine de leur âme. Notre âme, depuis nos aïeux, vient de Dieu. Tout sur cette terre, des cieux, vient de l'invisible, du Créateur, de l'intelligence, de celui qui s'appelle Abba Yeshua Hamashiach. Celui qui avait dit à Moïse, va dire à Pharaon que je suis. Celui qui est capable d'arrêter toutes choses dans ta vie. Celui qui avait dit à Hérode que je vais te montrer que je suis Dieu. L'eau que j'ai créée va t'engloutir. Il n'y a personne qui le peut. Personne n'est semblable à ce Dieu-là. C'est pour ça que quand tu le connais, tu sais qui tu es. Et David pouvait venir devant Goliath. Vous dire à Goliath qui es-tu toi? On pouvait dire que David était arrogant. Non, David n'était pas arrogant. Il connaît sa filiation. Quand tu connais la filiation de ton âme,
Ah, bien-aimé, ça te fait du bien. David pouvait dire à Goliath que tu ne me peux pas. Tais-toi, calme-toi. Moi, je vais te couper la tête. Parce que David avait une connaissance. Le monde d'aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas la connaissance. Ils ne connaissent pas d'où sont leurs origines. Le peuple d'Israël était 40 ans dans les oppressions. Mais Dieu qui est lié à leur sang, Dieu qui est lié à leur ADN, avait compris qu'ils étaient en train de souffrir. Dieu n'a pas besoin que tu viennes lui dire ce que tu veux. Écoute-moi bien. Dieu n'a pas besoin. Il a seulement besoin que tu sois uni avec lui. Quand tu es uni avec lui, Dieu fait tout ce qu'il veut. Tout à l'heure, je venais, j'étais fatiguée. Le Saint-Esprit, tout à l'heure, m'a remonté, m'a rechargé. Il a remonté la batterie. Hey! Personne ne peut rien faire sans Dieu. Il est le Dieu de nos grands-pères. C'est pour ça que les assemblées là, ceux qui sortent les âmes dérivées là, les hommes là que vous dites que sont les soins là, ils ont compris. Parce que dans l'occultisme là-bas, de l'autre côté là, dans le bas astral, quand tu vas te faire des enseignements là-bas, ils vont te montrer aussi leur Dieu. C'est Dieu qui a créé tout ça. Le devant, c'est Dieu qui a créé ton devant. Le derrière, c'est Dieu qui a créé ton derrière. La gauche, c'est Dieu qui a créé la gauche. Tout, c'est lui. Personne qui a créé quelque chose sur toi. Je ne sais pas là, vous le cherchez. Donc, tant que l'âme là, tant que l'arbre là, quand on met une graine par terre là, la graine là, elle a besoin de la terre. Dieu dans nous vient la terre et la fondation. Sinon, les fleurs là ne poussent rien. Tu peux verser l'eau jusqu'à, il n'y aura rien qui va pousser. Continue à aller chercher l'eau. Verse, tu n'auras rien. Les hommes là n'ont rien à vous donner. Vous allez lire leur. La terre est retournée, en sorte que tous les âmes qu'il a créées sur la terre doivent obéir au cycle de leur âme. C'est pour ça qu'il avait dit à Josué que tu sais l'histoire de ton âme là, il faut que ça prospère. Parce que si ça ne prospère pas, ta conscience ni ta supraconscience ne serait pas connectée à moi, Josué, et tu ne peux rien avoir. Pourquoi ne pas dire à Josué que quelqu'un va le faire prospérer? J'aime l'Éternel. Ton origine vient de l'Éternel. L'origine du monde entier, que ce soit noir, blanc, grec, arabe, il est le seul, il est l'unique. Il n'y a pas un autre. Le jour où la personne ne passe sans Jésus, si Jésus n'est pas ton slip là, tu ne vas pas passer, on ne t'identifie pas. C'est lui qui a reçu le mandat. Tu peux chasser les démons au nom de Dieu, là, il ne bouge pas. Parce que non, Dieu est tellement intelligent. Il connaît l'homme. Non, Dieu a nous créé, il nous connaît. Il connaît déjà ce qui est dans notre sang, là, venant de ton grand-père, là. Il connaît. Il connaît. Dieu dit non, je vais seulement chercher Marie. J'ai vu son cœur. C'est elle qui va porter mon fils. Parce que tous les hommes là que j'ai créés là, qui ont la conscience là, qui ont l'âme là, ils ont leur sang de leurs parents, de leurs aïeux là. Non, Dieu est très bon. Et puis il dit encore alors que dans Ézéchiel que vos âmes là m'appartiennent. Il dit l'âme de ton père, l'âme de tout le monde l'appartient. Vous ne comprenez pas. Hein? Vous cherchez toujours les gens pour faire prospérer vos âmes. Quelqu'un t'a dit que la clé se trouve chez lui là. Tu cherches encore la clé là quelque part. Réveillez-vous un peu, hein, mes soeurs, mes frères. La terre est en train de tourner. Hein?
Nous sommes à un temps crucial pour ta destinée, hein, où ton sang même va te combattre. Hein. Donc, ils savaient qu'ils vont te commencer le combat de tes aïeux là. Parce que quand ils vont amener le combat des aïeux là, les aïeux là, tu ne dois pas les combattre. La Bible est claire qu'on ne combat pas le sang. Vous avez une seule chaîne. Tu es lié avec eux. Tu es venu répondre au karma. Tu es venu répondre à quelque chose qui doit s'arrêter. Tu n'es pas venu faire combat. Tu n'es pas venu faire bataille. Mais tu es venu pour quelque chose. Tu dois connaître cette chose-là pour vivre dans ce monde. Bon, on va lire Genèse. C'est le maître, le créateur de toutes choses. Laissez les histoires de « Aïe oh, moi je suis ceci. Moi je n'ai pas besoin de Dieu. Oh, c'est ton souffle. Le souffle là que tu as là, c'est pour quelqu'un. Comment l'homme est égoïste, méchant comme ça? Mais ça, mes frères, faites attention hein, au souffle là. Va à l'hôpital, tu vas payer la consultation là-bas. Il nous donne le souffle, il nous donne l'air, il nous donne tout. On n'est pas content. On ne le reconnaît pas. Bon. Tu marches sur la terre de qui? C'est la terre de ton grand-père. Ton grand-père se connaît même là où il est. Il est venu. Souvent, quand j'entends des gens comme ça, je dis, mais Seigneur, il faut les pardonner. Hein, parce qu'ils ont perdu le cerveau. Pour parler les gros mots comme ça, là, que toi, tu es qui? Hey! Celui qui vous a appelé. C'est le Dieu invisible. Il n'y a pas de. C'est lui qui a fait l'homme. Personne ne l'a aidé le jour-là. Quand tu nous fais, personne ne l'a aidé. Il n'a même pas donné la serre. Il a créé tout dans Genèse 1. Il a fini même, il a sanctifié, il a béni même l'homme. Il a tout fait. Ni Adam ni Ève n'étaient pas là. Hein. Mais où est-ce que nos parents viennent là? Nous qui aimons toujours dire que Dieu Dieu n'est pas... Non, Dieu est lié à toi. Tu ne peux pas le fuir. Dieu est lié à toi. Déjà, le souffle là, si tu ne l'avais pas, moi et toi, on ne serait pas des êtres humains. C'est à travers le souffle que nous sommes venus des êtres humains. C'est ce souffle que Adam avait, il a contaminé ça aux animaux. Où est-ce que vous voulez parler de Dieu là? Oh Père, pardonne-nous. Hein. Nous sommes mauvais. Nous sommes méchants. Hein? Nous sommes mauvais, papa. Toi-même, tu connais l'homme. Tu nous connais. Hein? Nous sommes mauvais. Nous ne sommes pas reconnaissants. Il y a beaucoup qui vont aller dormir cette nuit, qui ne savent même pas s'ils vont se lever le matin. La Bible déclare dans Genèse 2, verset 7. Mais une vapeur se leva de la terre et arrosa toute la surface du ciel. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. La terre n'avait même pas l'eau. Hein. La terre n'avait rien. Dieu est une intelligence, est une lumière cosmique. Nous sommes les étoiles. Chaque étoile a sa place. C'est ça que Jacob avait combattu devant la porte de son étoile, jusqu'à l'a béni. C'est ça que tu es venu faire. Mais tu es là, tu cherches des batailles inutiles. Quand Dieu n'a pas encore acquis ce temps-là, ton âme a déjà tout, ton âme n'aura plus. Vous êtes parti défoncer la porte de l'âme, alors que ce n'est pas ça. Tu dois suivre le processus. Il a dit, prends ta croix. Hein. Prends ta croix. Les choses que tu vis sont liées à toi. C'est lié à ton ADN. C'est pas lié chez quelqu'un. Ils
l'éternel Dieu fit leur... Il souffla dans les narines un souffle de vie. Et l'homme devient un être vivant. Bon, c'est ton grand-père et mon grand-père là qui avait fait quelque chose. Vous qui discutez, vous les... nous sommes les... Où c'est les physiciens, nous sommes les technologiens, nous sommes les créateurs. Tu as créé qui? C'est Dieu qui a donné l'intelligence. Vous tous ces mathématiciens là, c'est Dieu. Ces médecins, c'est Dieu. C'est lui l'intelligence cosmique. Les hommes sont en train d'aller faire l'intelligence artificielle. Qui vient de qui? Posez-vous un peu la question. Sans Dieu, il n'y a pas d'ancêtre. Vous ne comprenez pas? Hein? Sans Dieu, il n'y a pas d'ancêtre. Sans ancêtre, il n'y a pas de vie. Il a créé la nuit, il a créé le jour. Toi, tu veux combattre. Regarde comment ton âme souffre tous les jours. Hein. Tu es en bataille, hein, mais tu ne sors jamais. Les autres aussi ont trouvé un point pour te finir. Ils te soufflent tous les jours. Viens chanter, tu chantes quoi? Tu chantes quoi avec ton âme qui est malade là? Tu prêches quoi là-bas? Hein? Donc c'est Dieu qui a créé tout. C'est pas quelqu'un. Il m'a donné un verset biblique, Psaume 1. Il me dit de te dire que le Psaume 1 là, quand ta conscience est éveillée et que ta supraconscience comprend les choses là, le Psaume 1 là, quand tu le médites, pas avec les émotions, mais avec ton âme, hey my God, hey, il ouvre quelque chose en toi. Écoute bien le Psaume 1. Je voulais prêcher, mais le temps me fait défaut. Mais l'Esprit de Dieu aussi veut ça comme ça. Mais ouais. Il faut laisser chacun là où il est. Il ne faut pas l'amener loin. Psaume 1. La Bible déclare quoi? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Dieu dit pour que l'homme là, il comprenne bien ses origines. Pour que l'homme là, suit l'appel de son âme, il doit éviter de faire quoi? D'être avec les méchants. Il doit laisser son âme se décontaminer. Éviter de s'asseoir avec les méchants. Éviter le mal. La Bible déclare encore quoi? Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. La loi qui est liée au cosmos. La loi qui est liée à l'univers. La loi qui est liée à la terre. Cette loi, Dieu dit cette loi-là, si elle est en toi là, bien aimé, cette loi de Dieu ne peut pas être en toi. Et puis les choses t'arrivent sans que Dieu est au courant. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un pour te parler. Dieu n'a pas, my God, Dieu n'a pas besoin. Dieu t'entend. Tu vibres avec Dieu. Il est comme un arbre planté d'un courant d'eau. Dieu dit, quand tu laisses toutes ces choses-là, un arbre a besoin de l'eau. L'eau, c'est Dieu. Nous sommes des racines qui doivent recevoir. Maintenant, un planté près d'un courant d'eau, hein, il donne son fruit. Son fruit n'est pas donné selon les sorciers. Son fruit n'est pas donné selon un prophète, selon un pasteur. Son fruit n'est pas donné selon quelqu'un. C'est pour ça que quand Moïse a été envoyé, parce que j'aime toujours vous parler de Moïse, parce que Moïse est un oint, pas les oints de Dieu, heureux de 5 ans qu'on a ce moment-là. Ce n'est pas les oints de Dieu. Eux-mêmes, ils savent ce que je dis bien. Ils savent ce que je prêche. Ils savent que ce que je dis, c'est la vérité. Ce n'est pas les oints de Dieu. Un vrai oint de Dieu, là, tu ne vas pas le voir dedans. Je ne peux pas marcher avec les prêtres.
Je ne peux pas marcher avec un homme d'iniquité. Je ne peux pas. J'aime une de mes sœurs. On était comme des sœurs avant ma conversion. Elle baptisait son enfant. Le Saint-Esprit m'a dit, tu ne vas pas. L'église catholique, il m'a dit, non, tu ne mets pas pied là-bas. Non, non, non. C'est pas tout où on va. OK? Parce qu'il y a des gens, tu m'entends, que je fais comment alors? C'est ma sœur, non? Ah non, 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 non. Hé! Ma vie ne m'appartient plus. Ce n'est pas moi qui conduis mes pas. Ce n'est pas moi à décider ce que je veux. J'ai un planning selon l'Éternel. La Bible déclare que tu donnes ton fruit à ta saison. Ton âme a une saison. L'âme de tout le monde a une saison. L'église catholique, là, les prêtres, là, ils ont gâté tout avec l'humanité. Parce que les Nations Unies, là, tous ces gens-là travaillent avec eux. Ils sont liés ensemble, unis. Même pipe, même pas avec les autres aussi, les hôpitaux, là. Sont tous des collègues. Ils opèrent tous de la même dimension. Dieu dit, tu vas porter du fruit. Hein? Oui. Tu as une saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Ton feuillage là, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les activités des ténèbres, personne ne peut te vaincre. Personne. Allez regarder mes vidéos. Hein. Mon témoignage est là. La vie est là. Et la mort. Personne ne peut te vaincre. Personne, ils ne sont pas nés. Si tu obéis aux lois de Dieu, si tu te soumets aux lois de Dieu, personne sur cette terre. Ce n'est plus pas ta force, mais ce n'est pas la force de l'Éternel. Je te dis que tu as les anges. Rien ne peut m'arriver sans que je les voie. Quand tu veux me chercher les problèmes là, moi, je te vois déjà dans le monde de l'esprit. Un vrai enfant de Dieu ne doit pas être surpris. Dieu est lié à ta conscience. C'est pour ça qu'on brûle tes rêves. C'est pour ça qu'on te souille. C'est pour ça qu'on te donne beaucoup d'activités. Pour que tu ne puisses pas te consacrer pour comprendre. Pour comprendre d'abord ton corps. Il n'est pas assez de méchants. Ils sont comme la paille emportée par le vent. Hein, ma soeur, mon frère? La Bible déclare dans Exode 3:9, « Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur fait souffrir les Égyptiens. » Mais comment Dieu a vu les cris des Israël? Comment Dieu les a vus? Quand tu souffres, là, je vais te dire ça aujourd'hui. Quand tu souffres, ta conscience là, Dieu le sent. Dieu n'a pas besoin qu'on vienne lui dire, ou que toi-même tu commences à crier beaucoup. Dieu sent. Dieu sait que mon enfant là, il souffre. Dieu sait que je dois envoyer du secours à mon enfant. Donc vous tous qui amenez des prédications de peur là, laissez les gens tranquilles. Bon. Allez faire ce qu'on vous a dit de faire. Laissez un peu les enfants de Dieu, non? Est-ce que quelque chose peut arriver sans que Dieu le sait? C'est vous qui contrôlez l'univers. C'est Dieu qui contrôle l'univers. Un homme peut aller manipuler. Mais Dieu le voit. Dieu sait quand est-ce qu'il va régler ses comptes. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un pour l'aider avec les comptes.
Quand son temps arrive là, il va régler ton compte. Quand David est parti coucher avec Bathsheba, Dieu n'a pas discuté. Dieu sait là où il va frapper David. Ça va lui faire mal. Ah. Je vais lire la parole de Dieu. Hébreux 8, 11. Aucun n'enseignera plus son co-citoyen, ni aucun de son frère, en disant, connais le Seigneur. Car nous nous connaîtrons depuis le plus petit jusqu'au grand d'entre eux. Dieu dit le temps là, arrive l'église. Tu es l'église, je suis l'église. Là-bas, ce sont les dômes, les assemblées, où les hommes et les femmes là ont créé ça. Pour que les hommes et les femmes viennent commencer à crier là-bas comme des esclaves. Ils veulent vous tenir captifs comme des esclaves. Nous sommes des âmes qu'on n'incarne pas. Les hommes ne nous incarnent pas. Nous sommes incarnés par le ciel. Moi, je vis pas, je fonctionne pas en fonction des dogmes. Non, non, non. Dans mon ADN, là, il n'y a pas de dogmes. Il n'y a que Christ. Moïse, la personne ne pouvait l'arrêter. Le jour où vous allez comprendre ça, vous allez vous libérer vous-même. Dieu dit, je vais te donner berger. Il ne t'a pas envoyé chez quelqu'un. Si tu vas là-bas, tu vas combattre ton combat seul. Dieu il est assez tranquille, il ne discute pas. Il contrôle ses enfants. Ces enfants-là qui lui appartiennent, tu ne peux pas les toucher. Ton âme est venue répondre à un appel. Ton âme, s'il ne répond pas à ça, là, tu vas souffrir. C'est tout. Voici, tous les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. Dieu dit, tous les âmes là sont à lui. Où est-ce que vous voulez alors faire être des maîtres sans celui qui a? Vous avez déjà vu un bic là? Un bic sans avoir l'encre. Le monde me tourne, hein? Vous voulez les bics, hein? Et l'encre, qui vous donne ça? Hein? Vous voulez les bics sans encre? C'est ça que nos aïeux, ils n'ont pas pu faire. Tout ce qu'ils devaient faire, ils se sont rebellés. La rébellion est dans l'homme. Les gens sont venus créer des églises. Ils ont oublié le travail. Ils ont laissé ce qu'ils doivent faire. Maintenant, chacun est devenu Dieu. Arrêtez de les idolâtrer, sinon vous allez lire l'heure. Je vous préviens. Arrêtez d'idolâtrer les hommes. Arrête d'idolâtrer cet homme-là. Dieu dit, vous n'appellerez personne père. C'est lui ton père. J'ai vu hier beaucoup comme des petits moutons. Alors voilà mon daddy. Voilà mon tonton. Des vendus, oui. Vous êtes des vrais vendus, hein. Des vrais perdus, hein. Vous êtes des vrais perdus. Qui vous a même dit que hier, là, c'était l'anniversaire? Vous êtes dans le catholicisme à fond la caisse. Vous êtes dans le monde. Et Seigneur, pardon, ne me mets pas dedans, Seigneur, je t'en supplie. Ah, my God. Ouf. La Bible déclare dans Romains 8, 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. La Bible déclare que nous sommes co-héritiers. Nous sommes enfants et co-héritiers. Bon, si tu es enfant de Dieu, là, ton grand-père aussi est enfant de qui? Dites-moi un peu, pardon, j'ai besoin de comprendre. Vous qui êtes des savants, là. Et moi je suis savante. Tu es savante, qui t'a donné ça? Tu as pris ça où? Qui a mis ça en toi? My God.
Beaucoup de ces prophètes et prophétesses-là, ils utilisent des antiquités. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Non. Mes sœurs, mes frères, réveillez-vous, s'il vous plaît. Réveillez-vous. Nos aïeux, c'est Dieu qui les a créés. C'est Dieu qui a donné les dons, les talents à nos aïeux. Mon grand-père était un grand guérisseur. Dans ma famille, nous sommes nés avec la force de Dieu. On ne nous impose pas les mains. On ne nous impose pas les mains. Tout est en toi, ma soeur, mon frère. Quand le Seigneur me disait qu'ils vont chercher à te combattre, je t'ai appelé tout ce que j'ai donné aux vrais prêtres qui viennent enseigner selon ma parole. Tu as ça en toi. Et le temps deviendra, je vais te faire connaître l'homme, comment je l'ai créé. Et c'est quand ce temps est arrivé que beaucoup, il y a 3 petits bandits au Cameroun, ils ont commencé à me chercher. Ils travaillent à la pyramide. Ce sont eux qui ravitaillent les présidents. Les présidents, là, vous ne pouvez pas les combattre. Mais vous ne pouvez pas les combattre tant que vous n'êtes pas de lumière. Il faut laisser les batailles inutiles là. Je vous ai dit, allez être des lumières. Hein. Sans ta lumière au-dedans de toi, tu ne peux pas combattre quelqu'un. Sans Christ au-dedans de toi, tu ne peux pas. Je vais m'arrêter là, puis je vais enseigner, et puis demain, je vais terminer dedans. Shalom, bien-aimé en Christ. Tu dois savoir que depuis le jour où ta mère t'a engendré, le jour où ta mère a crié à l'hôpital, il y a un portail qui était ouvert. C'est pour ça que tous les enfants, quand ils naissent, on tape l'enfant de pleurer. Si l'enfant ne pleure pas, le portail, c'est spirituel. Ce n'est pas physique. Ce n'est pas une génétique. Non, c'est spirituel. Il faut que l'enfant la pleure et que le portail s'ouvre. Avant que tu ne viennes, ton âme était déjà. Nous étions déjà là. Tu n'es pas né dans cette famille par erreur. Il y a des enseignements que je vais commencer dans bientôt. Mais ça va se passer sur Zoom. Je ne le ferai pas comme ça. Parce qu'il faut que certaines personnes comprennent. Et commencent à s'élever eux-mêmes. Tu n'es pas venu sur la terre par erreur. Ton sang là a tout. La Bible te déclare que ton sang, l'eau, l'esprit doit être quoi? Doit être un nom. Doit être... Pourquoi? Pourquoi? On te dit, il y a les blocages, il y a les sorciers, il y a cela. Le jour où ta mère t'a engendré, selon le Dieu invisible, tu avais déjà été marqué, scellé. Tu avais déjà été marqué, scellé de la signature vibratoire. C'est cette signature que Jacob avait. Jacob a combattu devant la porte jusqu'à. Tout le monde a la signature. C'est cette signature que souvent quand on te la vole, on te la récupère, on commence à transader tes bénédictions, on commence à transférer tes choses parce qu'on t'a déjà pris certaines choses qui te tiennent. Tout le monde là, tout le monde, toi qui es même position des mains là, ne fais plus que les gens touchent ta tête là.
Tout ton corps est un portail. Je t'ai dit tout en toi, même tes parties intimes. Pourquoi la Bible te déclare que si tu couches avec un homme, vous devenez un? Tu as été scellé de la signature vibratoire. Cette signature est liée à ta mission. Ce n'est pas lié à la mission d'un pasteur. Ce n'est pas lié à la mission d'un prophète. Tout le monde là. C'est pour ça que chaque nuit, ton corps éthérique lâche ton corps astral, tu voyages. Ce n'est pas sorcier. Quand tu voyages, tu vas dans d'autres dimensions, vois ta mission. Deux fois, quand tu n'es pas bien là, on te capture. Ils savent comment capturer. Parce que quand vous êtes dans l'église, ils vous ont déjà marqué. Ils savent comment vous récupérer. J'ai vécu ça, bien aimé. Ce qu'ils te prêchent, Dieu m'a fait le vivre. Cette signature vibratoire est liée à ton âme. Regarde comme Marie, hein, comme Jésus lui-même, comme David, comme Ruth, comme Daniel, comme Pierre, comme Paul. Donc, sortons un peu des illusions. Sors un peu des illusions. Sors un peu des illusions, ma soeur, s'il te plaît, mon frère. Sautez un peu dans ces conneries-là. Pardon. Saute dedans. S'il te plaît. Laissez Dieu vous conduire. Laissez Dieu vous guider. Il a dit dans Jean 14, 26, hein, que tous les jours que tu es avec son esprit, lui, il sera avec toi. Il sera avec toi. Dieu veut que c'est lui-même qui te conduit d'abord. Dieu ne veut pas que quelqu'un te conduise d'abord. Dieu veut être le centre. La Bible déclare dans Genèse 4, 8, cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta de son frère Abel et le tua. Comment est-ce que Dieu a su que Caïn a tué son frère? Fais travailler un peu ta conscience pour que ta supraconscience s'ouvre un peu ce soir et pour que tu puisses voir réellement. Comment Dieu a fait? Comment il a appelé Abel pour lui dire que Caïn que ton frère? Toi qui penses souvent que quand les choses t'arrivent là, Dieu n'est pas là. Dieu ne voit pas. Mais comment il a fait? Bien aimé, c'est le même Dieu d'hier qui continue d'être. C'est pour ça que partout je suis, il est là. Il n'est pas loin de moi. Il est à côté de toi. Mais c'est comme ta conscience là ne capte rien. C'est pour ça que tu ne comprends rien. Tu es dans des schémas émotionnels. Tu es toujours en train de chercher. Alors que Dieu t'amène à comprendre. Souvent, certains schémas veulent t'amener à comprendre certaines réalités spirituelles qui sont cachées derrière. Tout ce que nous vivons, il y a quelque chose. Quelqu'un pouvait se dire que, mais David là, comment est-ce que c'est David qui est le dernier là? Et puis, son père fait que David ne seul pas rester au champ. Si c'était dans notre conscience humaine, on allait dire ça. Et dire que le père de David est mauvais. Lui, il n'aime que David. Il n'aime que ses frères. Il n'aime pas David. Mais Dieu savait. Dieu savait. Souvent, tu ne comprends pas que si je vis ces choses-là, c'est qu'il y a quelque chose qui est caché. Aïe, oh, oui, ah oui, ma fille, j'ai dormi la nuit, hein. J'ai vu ton grand-père. Au nom de Jésus, Satan, grand-père, laisse-moi. Poup, poup, poup. Arrêtez ça. Arrête. Pourquoi Dieu a su? Pose-toi des questions. Nous sommes au temps de l'éveil. L'éveil des consciences. Que la supraconscience s'ouvre et tu comprennes vite. Sans plus autant, nous devons rester au lait là. Nous devons autant d'aller puiser l'eau et de venir laver nos familles et de venir verser dans nos familles.
de venir amener dans nos nations. Ce sont de l'illusion de vouloir prédire ou faire de nos propres mains. Nous n'allons pas. Ne force pas, ma soeur, mon frère. Je parle aux enfants de Dieu là. Ne force rien. Aux enfants de Dieu vivants. L'intelligence est en toi. L'intelligence là est Dieu, la lumière là. Que les métaphysiciens, les occultistes, les satanistes là, ils aiment appeler là. C'est Dieu. C'est l'intelligence qui est liée à ta conscience. Qui est l'univers. Qui est la grande lune. Et toi et moi, nous sommes des étoiles. Cette intelligence est liée à ta conscience et toute sa sagesse. Oui, la science est en toi. Afin qu'au moment voulu, selon le timing divin, au jour où tu es né là, on a coupé ton cordon là. N'est-ce pas, tu as le sang, non? Ton sang là, il y a des chiffres, non? C'est pas quoi, biologie, hein? Et pas biologie. Il y a ceux qui sont A. Il y a ceux qui sont A+. Il y a ceux qui sont O. Toutes chiffres et lettres est bien codé par l'univers. Est-ce que tu comprends? Pourquoi est-ce que dans les sectes et dans les rites, les rituels, on prend toujours le sang? Des fois, quand tu vas chez un marabout ou chez les faux prophètes, là, ils te demandent le sang, là. Quand ils veulent prendre quelqu'un, quand ils versent le sang, là, la personne, là, a un goût sanguin, non? Ok, je passe dedans. L'éternel Dieu que je sers, puissant. Il est tellement glorieux. C'est comme ça qu'on met les maladies sur le corps des gens. Tout est en toi. Ta mission est dedans. Et l'autre enterré te cordon sur la terre. Même si ce n'est pas été enterré sur la terre, ta mère a versé le sang ce jour-là. Et tu as crié. La Bible déclare que quand tu es né là, on a mal coupé quoi ton cordon, non? Ta mission est liée à ton sang. Ma soeur, mon frère. Le sang n'est pas génétique, hein? Non. Les traces de ton destin là sont liées à ton sang. Jésus dit que vous allez commémorer le sang. Hein? Il n'a pas dit que vous commémorez la Pentecôte. Vous n'avez pas toujours compris. Le sang que nous portons là vient d'abord de nos aïeux. Parce que nos âmes étaient déjà dans le monde astral, dans le haut. Et nous avons le sang de nos aïeux qui coule en nous. Et le souffle de Dieu est mélangé en ça. Mais au-dedans de ces particules-là, il y a autre chose. Il y a autre chose, il y a autre molécule. La matière est liée à nous, à l'esprit.
Notre corps est un voile. Nos cellules vibrent avec le plan divin. Tous ceux qui sont des médecins à l'hôpital ont compris ce qu'il dit. Ton sang, ma soeur, mon frère. Le sang de l'homme, là, il a un ordinateur. Le sang, là, il parle. Il a des voix. Tu vois, souvent, la nuit, tu dors, on t'appelle ton sang. Il vibre avec l'histoire de tes aïeux. Avec l'histoire de tous les hommes de ta famille, ils sont là. Ton nom, là, que tu portes, là, le nom, tu ne portes pas ton nom. Tu n'as jamais eu affaire à savoir où ton nom sort. Il y avait une dame, un jour, une Guadeloupienne. J'étais en train de prêcher. Puis l'esprit m'a conduit à... J'avais une prédication ce jour. Ça date quand même, ça fait 9 ans ou 10 ans aujourd'hui. Et puis elle était connectée à lui, puis je prêchais des noms. Et puis ce jour, nous avons prié. Et je disais que chacun cherche à savoir où est-ce que le nom qu'il porte là. Ça veut dire quoi? Ton nom a un significatif. Ça veut dire quoi? Et la dame s'est rendue compte que le nom qu'elle porte là, ça a un significatif avec les os. Et dans sa jeunesse, elle jouait beaucoup avec les os. Et elle est toujours maigre. Elle ne comprenait pas. Alors, ce jour-là, quand on a prié, elle a rêvé la nuit, elle a fait m'appeler. Hé, pasteur, waouh, j'ai eu encore la révélation. Donc, j'ai appelé ma mère. Ma mère m'a rappelé où notre nom sort. Tu sais, quand tu veux rétablir l'analogie de ta famille, et si tu as été appelé dans cette famille-là pour faire un travail spirituel, tu dois connaître ces choses-là, ces racines. Mais les autres vous ont dit que venez, on va combattre. Tu combats quoi? Tu sais qu'il y a ce problème-là, pourquoi? David est parti, il a vu que Saoul, ils avaient versé le sang. David n'a pas commencé à mener combat à bagarre. David est parti interroger Dieu. Toi, tu vas combattre qui? Le nom que vous portez, la sort d'eau. Le nom là veut dire quoi? J'avais dit que l'histoire là qu'on dit que j'avais, je suis considéré, c'est pas vrai, c'est pas considéré. Hey, Seigneur, il faut m'aider. Oh. Toi là, dans votre nom, ça signifie quoi? Pour que tes enfants ne revivent plus ça. Parce que ça va être un cycle. C'est à ça que Dieu nous a amenés dans nos familles là. Beaucoup de nos familles, nos aïeux ont été trompés. Combien de nos familles sont dans l'occultisme? Eux n'ont pas compris parce que c'est quelque chose de très bon. Dieu veut que chaque don qu'il t'a donné, même si tu vas l'utiliser, lui qui a l'encre doit être avec toi pour être bien écrit. Les gens sont partis prendre des bics vides. Ils ont commencé à remplir autre chose dedans. Mais le véritable encre même n'est pas avec eux. Regardez comment l'humanité souffre. L'humanité s'est déconnectée de leur vraie source, de leur nature divine. Maintenant, ils cherchent partout, les gens sont fatigués. Allô, il y a bagarre, il y a feu, il y a beau, oh, allô. Hey, laissez le temps de Dieu tranquille. Soyez un peu en paix, il a dit, je vous donne la paix. C'est quoi, nous, avec vous? Vous êtes toujours troublés. Ma soeur, tu as vu? Ah oui, c'est grave, hein? Mais le temps de grave là est arrivé. Si c'est grave, si les choses arrivent, c'est parce que c'est le temps qui a été déjà prévu. Bien-aimé en Christ. Ça a déjà été prévu. Il y a des choses qui ne sont pas prévues. Quand ça va arriver, Dieu prévient son peuple.
Ton nom là, ton sang avait déjà été inscrit. Notre sang là, elle est où? C'est pas lié qu'au veine. Quand tu te coupes là, la chair là, le sang est dedans, non? Hein, ma soeur, mon frère. Par Dieu lui-même. Notre chair-ci n'a pas été imprégnée par un homme. Ça a été imprégné par le Dieu vivant, le Dieu invisible, le maître de l'univers, la lumière intelligence, l'être cosmique dans nos âmes. Chacun de nous porte quelque chose en lui. Oui. Et parmi ce que nous portons en nous là, il y a un schéma ancestral. C'est ce schéma ancestral que moi et toi là, nous sommes venus faire sur la terre. Mon grand-père était un grand guérisseur. Il était un gardien des eaux, mais il a mal utilisé les eaux. Donc il y a des choses qu'il a fait qui n'étaient pas bien, selon Dieu. Alors maintenant, Dieu amène une personne qui doit amener la vérité et qui doit marcher selon lui pour amener les autres à comprendre la vérité et à aller dans cette lumière. C'est ça que tu es venu faire dans ta famille là. Tu n'es pas venu combattre quelqu'un. Tu n'es pas venu chercher quelqu'un bagarre. Mais tu es venu avec la paix, l'amour. C'est parce qu'on ne nous a pas appris dès le début. Comment est-ce que nous devons transmuter ces choses à les amener à la lumière? Mais on nous a dit, viens. Parce qu'ils savent que quand tu vas commencer le combat, eux, ça leur donne la scène d'entrer dans... Si tu vois un jour quelqu'un dans ta famille, il te dit qu'il vient t'aider à combattre, il ment, il vient récupérer ton âme. Il vient récupérer ton âme dans ta famille. Fais attention. Il vient récupérer ton âme dans ta famille. Il y a un qui a failli faire ça dans ma vie, mais il avait oublié que moi, je suis scellé depuis le ventre de ma mère. Mon âme là ne m'appartient pas. N'appartient pas à quelqu'un. Tu ne peux pas me prendre. Notre corps est le miroir de l'âme. Notre corps est le miroir de l'âme. Ça touche l'essentiel de chaque être de notre vie. Ma soeur, mon frère, notre âme doit évoluer dans le processus du cycle afin d'incarner la sagesse, ce que Dieu a mis dans ton âme. Personne n'a le droit de t'imposer les mains pour t'ajouter quelque chose. Écoute-moi bien. S'ils ajoutent ça, ils vont te déconnecter. Plusieurs églises, plusieurs assemblées ont déconnecté les destinées des gens pour les assouvir à des richesses démoniaques. On est en train toujours de te dire qu'attends, Dieu a dit que Dieu a dit quoi? Dieu n'a rien dit. Qui dedans? Réveille-toi un peu. Sors de l'illusion de l'incrédulité là. On va te dire que oui, c'est des rebelles. Quels rebelles? Eux-mêmes, ils sont rebelles contre Dieu. Vous savez ce qu'ils font de vos âmes? Ils violent vos âmes spirituellement. Mais ils sont très dangereux. Tu sais, quand on viole beaucoup ton âme là, tu as des ouvertures, tu as des blessures, tu as des trous. Hein? Quand nous sommes comme quoi, un melon. Quand un melon se pèse, l'eau coule, non, l'énergie la sort. Ça sort. C'est pour ça qu'à un moment, ça te déconnecte. Tu as même des blocages. Ça amène beaucoup de choses. Parce que la vibration que tu dois émettre n'est plus normale. Ce qu'on vous a enseigné là, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est faux. C'est pas ça. Je les avais dit que Dieu, cette année, c'est là. Ils ont préparé, Dieu s'est en train de préparer. Oui.
C'est pour ça que certains d'eux là, ils savaient bien. Je me rappelle bien le jour de fois m'a vu. Il dit, ah, la femme si elle sort d'où? Oui, oui. Et tout ça, je les ai rencontrés. Ton corps est le temple divin où se manifestent les 7 principes spirituels. Ton corps là. C'est pour ça que depuis que j'ai connu ces vérités spirituelles, j'ai laissé mon corps appartenir à Dieu. A dit à Dieu que le temps, au moment voulu, il me donnera ce qu'il veut. Ton corps là a 7 principes spirituels. Le sang est le plus grand révélation. Le sang, lui seul en toi, porte tout de toi. Fais attention à qui tu te lis. Fais attention, ma soeur, mon frère. Pourquoi chaque rituel que les hommes veulent faire, ils veulent le coq? Le coq, c'est un être humain. Le coq a le souffle comme toi. Tous les animaux. C'est pour ça qu'ils ont la capacité de les utiliser. Le sang la comporte, transverse tout ton plan physique, émotionnel, éthéré. Le sang est un langage, est un saut vibratoire. Ça porte des molécules. Et ça marque ton âme, qui est liée à ta mission de vie. Oui. C'est lié à ta mission de vie. Hein. C'est lié à ta mission de vie. Ta mission de vie est déjà avec toi. Ce n'est pas tous les serviteurs de Dieu que Dieu a donné l'accès de voir quelqu'un et de savoir qui il est. Non. Quand je te vois, je n'ai pas besoin de te demander qui tu es. L'esprit au-dedans de moi te connaît. Il sait qui tu es. Il sait ce qu'il te faut. Mais chaque âme a un temps précis. Tout est déjà en toi. C'est un processus. Souvent, nous vivons des choses que nous ne comprenons pas. C'est lié à ton sang. C'est lié à toi-même. Tu ne peux pas le fouiller. Si Dieu a mis un temps, bien aimé, le temps de ma conversion était un temps qui était lié avec moi. Je me rappelle bien le papa là, que Dieu envoyait toujours chaque fois. Il est même décédé après. Quand j'étais encore dans le monde, quand le papa, il venait toujours. Je ne sais pas comment il savait qu'il était là. Il me dit que quand il dort là, il sait que je suis venue au Cameroun. Il vient. Il me dit, ma fille, je viens te parler. Je dis, il faut me laisser les histoires là. Pardon. Il dit, ma fille, le temps là va arriver. Hein. Tout ce que tu fais là, tu vas laisser. Tout ça là. Et j'ai tout laissé quand le temps est arrivé. Chaque âme a un temps. C'est pour ça que ne jaloux pas quelqu'un, s'il te plaît. N'aie pas les yeux pour quelqu'un, pour ces choses. Laisse-le tranquille. Tu as un temps qui est bien connoté. Tu as un temps pour te marier. Tu as un temps pour enfanter. Tu as un temps, personne ne peut. Tu as un temps. Si tu crois à ce Dieu invisible qui a créé ton père, qui a créé ton grand-père, qui a créé tes aïeux, c'est ce Dieu invisible-là, l'encre de nos destinées. Il a bien dit que nos destinées sont où? Sur ses mains, non. Nos destinées sont en lui, non. Tu cherches à l'homme ton destin, non. Entre dans ton corps, non. Tout est en toi. Tu as une bibliothèque. Laisse le calme tranquille. Sois un peu calme. Demande à Dieu de te donner la paix, non. Ce que tu vis est lié à toi. Anne, là, la Bible déclare qu'Anne était stérile. Hein. Les gens pouvaient dire qu'Anne avait péché. Oui, les gens pouvaient dire qu'Anne avait péché.
Mais Anne était stérile pour un but. La femme qui avait beaucoup de femmes là n'avait pas de paix. Aujourd'hui, elle prend pour les finir, elle prend pied. Parce qu'il fallait quelque chose. Le jour qu'elle a rencontré Christ là, elle a eu la paix. Elle a converti beaucoup de gens à travers son histoire là. Les gens ont dit que oui, Jésus et Marie de Magdala, une prostituée. Ouais, c'est Marie de Magdala qui est partie chercher Jésus le jour là. Chaque chose que tu vis a une histoire. Naomi là, même comme elle avait tout perdu là, elle devait raconter Ruth. Lui aussi devait la raconter. Tu sais quoi? Quand Dieu, ton âme là, il porte une mission des gens là, même si c'est la prison, tu vas aller. Dieu sait qu'à travers ta prison là, il y a des gens là-bas que tu vas libérer. Et Dieu va te tenir jusqu'à tu finis ça. Personne ne va te prendre. Joseph fait partie chez la femme de Potiphar, juste la femme de Potiphar a voulu arracher son habit. Joseph fait partie en prison. Si c'était nous là, on allait dire que Joseph a péché. Mais comme Dieu était là, lui-même il a touché le cœur et son frère. Son frère a dit aux autres que, mais pourquoi est-ce que son frère, il pouvait écouter ses frères? Pourquoi? Si la main de Dieu n'était pas là. Et il pouvait dire à ses frères que ne le tuons pas, et puis ses frères lui disent que tais-toi, non? Tais-toi, écoute-moi. Nos destinées sont comme des schémas, des puzzles. Tu sais, il faut que chaque élément là, des fois ça peut être brouillé. Dieu ne laisse jamais, la mission de ton âme n'est pas droit comme aiguille. Non, c'est comme ça. C'est comme ça. Ça tourne. Maintenant, jusqu'à ce que Dieu amène ça à être droit. Ce n'est pas, il t'a pas dit que viens mettre quelque chose droit. Non. Non. Il fallait que David là, il part au champ, il combat les ours, il bagarre, il lutte. Maintenant, il revient. Le premier jour, il est venu, il n'a rien fait. Il fallait qu'il retourne encore à la case départ chez Dieu. Maintenant, il est venu finir favant. Goliath. Toi, tu veux arriver aujourd'hui là. Tu n'as pas pris le chemin. Tu n'as rien fait. On dit que tout le monde doit vendre le champ pour venir aider l'église. Les autres sont là, ils ne veulent pas aider l'église. Ils ne veulent pas aider l'œuvre de la croix. Ananias et Saphira, ils ont fait leur bon complot, leur bon plan. Ils ont dit que comme Dieu n'est pas vivant là, eux, ils vont faire ce qu'ils vont faire. Ils ont eu ce qu'ils ont eu aussi. Dieu là, il t'a créé pour que tu sois uni avec lui. Il n'a pas créé l'église. Il a dit là où il y a un ou deux. Là où il y a un ou deux. Deux. C'est Dieu là. Ce sont les hommes là qui ont créé les églises. Ils ont créé les églises. Dieu a dit église de Sate. Tu es l'église de Dieu. Tu es l'église de Dieu. Tu es l'église de Dieu. Quand Dieu te donne un ministère, le ministère là doit incarner ta destinée. Si tu comprends. La nouvelle espérance de Dieu vivant. Ça a un sceau, ça a un signe. Tu vas dans la Bible, tu vas le trouver. Et ma vie même d'abord, elle porte ça. Si tu comprends. On n'incarne pas les noms comme ça. Quand tu incarnes les noms comme ça, tu n'as pas de sceau. Bon, quand la pluie va arriver, ça va t'engloutir. Personne t'a donné le nom.
Personne t'a donné quelque chose. Ah, ma soeur, mon frère, il faut prier avec Somme 1. Il est 23 heures. Ouais. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce soir parmi nous. Mais cette histoire de destinée-là, moi, je t'ai amené la volonté du Père. Maintenant, il faut que tu pries. De dire au Père, de la même manière qu'il avait rencontré Jacob, qui te raconte, qui te conduit, qui te révèle les choses cachées. Jérémie 14, 26 a dit que le Saint-Esprit nous conduit, nous guide et nous enseigne. Vraiment, je vous exhorte, allez devant Dieu. Allez vous ouvrir à l'Esprit de Dieu vivant. Bien aimé, tu n'as pas besoin de faire des similitudes ou faire... Non, viens devant l'Esprit de Dieu, toi-même. Sois vrai. Il va se manifester. J'ai dit, il va se manifester. Il est en toi. Il est en toi. Tout ce que tu as là, il est dedans. Les particules de ton existence, il est là. Il veut seulement que tu l'ouvres le cœur. Si le cœur va laisser ta conscience, libérer la supraconscience, qui doit te dire au fond de toi qu'il est là, tout va aller. Tout va aller, ma soeur, mon frère. Père, nous te bénissons, te disons merci. Merci, Abba Yeshua, ma chère. Papa, pour la grâce que tu nous as encore accordée ce soir. Nous sommes reconnaissants à Adonai de tout ce que tu as fait encore ce soir. Papa, ce soir, je te présente cet enseignement et tous ceux qui sont là, Père éternel, que toi tu connais. Ah ben, la Bible déclare que rien n'est impossible à celui qui croit en toi. De la même manière que tu as dit dans ta parole que nous sommes tes co-héritiers. De la même manière que tu as visité Jacob et tu as eu à enlever l'humiliation de Anne. Parce que c'est toi-même qui l'avais rendu stérile. Abba Yeshua Mashiach, toi qui es le Dieu de nos aïeux, toi qui es le Dieu de l'humanité, Père, nous sommes reconnaissants. Masé kayenderebo shekatoromo. Yandaraba seketerebe kentaraba shabo. Masandaraba kenderebo. Yantaraba shabo. Seigneur, nous prions afin que tu nous aides à découvrir notre véritable vocation sur la terre. Papa, la vocation de ce que notre âme porte sur cette terre, Abba, nous voulons la connaître. Père, de la même manière que toi-même tu avais visité Joseph, Seigneur, accorde-nous la grâce de recevoir la visitation à travers ton esprit. Aide-nous à identifier les talents et la mission de nos âmes que tu nous as accordés pour que nous puissions les utiliser au mieux. Seigneur, que toute chose qui n'était pas conforme à mon âme, qui était conforme à cause des hommes et des femmes que j'ai suivies sur cette terre, ou à cause de ma famille, je viens ce soir te demander pardon. La Bible déclare que c'est toi qui m'as créé et tu as soufflé sur moi et j'ai reçu le souffle de vie. Mon père, ma mère, mes aïeux ont reçu le souffle de vie à travers toi et toute l'humanité et ton armée. Papa, je te dis merci. Je viens te demander la grâce et la miséricorde pour tout acte que nous avons commis sur la terre, moi et ma famille. Tout acte de rébellion, toute forme de péché. Seigneur, toute chose que nous avons voulu faire de notre propre force, mais qui n'étaient pas les plans de ta volonté parfaite. Abba, pardonne-nous. Aide-nous, Père éternel,
à nous déconnecter de tout ce qui ne vient pas de toi, Père. Lave-nous, purifie-nous par ton sang précieux. Papa, que toutes les impositions des mains que nous avons reçues, qui a eu à bloquer notre destinée, qui a eu à transférer nos destinées, ô Éternel, la Bible déclare que ma destinée est entre tes mains. Abba, je viens te remettre mon corps, mon âme, mon esprit. Ouvre les portes des opportunités. Papa, que toutes les opportunités qui correspondent à la mission de mon âme, qui correspondent à ma mission sur la terre, Seigneur, ouvre ces portes. Amène l'épanouissement. Guide-moi vers le chemin, Papa, qui me permettra de servir les autres, de te servir, afin de glorifier ton nom. Seigneur, aide-moi à mourir mon ego, à faire taire la chair, et que seul l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie, incarne mon esprit et m'amène à marcher selon ta volonté parfaite. Merci, Père, pour ta guidance. Merci. De la même manière que tu avais montré à Joseph, Seigneur, révèle-toi à moi. Montre-moi la voie vers ma véritable vocation par laquelle je suis venu sur cette terre. Aide-moi à m'enraciner en toi. Aide-moi à demeurer fidèle en toi. Aide-moi à faire des choses selon ta volonté. Merci, Père éternel, parce que je sais que tu le fais. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié, je déclare Amen. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sache que ton âme là, c'est Dieu qui a le bic de ta destinée, de ta famille, de tout ce que tu as sur cette terre. Personne ne l'a. Cherche à te connecter au Dieu invisible, parce qu'il est vivant. Il est vivant, il n'est pas mort. Laissez les histoires de que moi je peux, personne ne peut rien. Nous n'avons pas la clé. La clé appartient à Dieu. Si le Fils Jésus lui-même, il n'a pas communiqué l'esprit à quelqu'un, pourquoi nous ne pouvons pas, à cette fin de temps, rester un peu, être conscients un peu et demander pardon à Dieu et d'arrêter ces bêtises-là que nous faisons là pour que l'humanité soit sauvée et laisser nos égos là et notre chair qui cherche les choses. Parce que nous sommes en train de troubler l'ordre divin. Nous sommes en train de détruire des destinées parce que nous voulons qu'on nous honore, nous voulons qu'on nous adore, nous voulons qu'on chante pour nous, nous voulons. Mais les âmes sont en train de souffrir. C'est triste. C'est vraiment triste. C'est pour ça qu'à cette fin de temps, là, tous les hommes méchants, là, vraiment, tous les gens qui cherchent à détruire les autres pour qu'on les voie, non. Non. Mais tu vas voir des chrétiens, c'est même pas des chrétiens, parce que si ton âme a été éveillée là, tu n'allais plus être avec eux. Je partais dans les choses, non. J'étais avec tous ces hommes-là. Tous là. Quand j'étais dans les églises, je s'aimais même. J'ai construit des églises même. Mais quand Dieu a commencé à m'ouvrir les yeux là, il m'a dit, fais gaffe. N'oublie pas comment je t'ai appelé. Fais gaffe là. Ne t'endors pas sur les lauriers. Ils sont violents. Ils sont méchants. Ils ont les bonnes paroles, mais au fond de l'âme là, c'est tordu. C'est tordu. Tous, il n'y a aucun
est clair. Aucun. Mais j'ai compris que c'est un enseignement, il fallait que je passe par là. Dieu a toujours un chemin où il t'amène pour comprendre. Si tu passes pas là-bas, ce qu'il a mis en toi ne va pas t'écouter. On laisse les histoires là que je m'en vais voir le pasteur et puis il va prier et puis les choses. Il ne te fera rien. Il va t'ajouter des mauvaises choses sur les choses. Va voir Dieu. Jacob a dit, c'est Dieu qui était venu dire à la banque là-bas. Il faut laisser Jacob tranquille. Jacob maintenant, il va attraper sa porte là pour que Joseph arrive là. Parce que Joseph doit naître. Toi, tu ne peux pas chercher devant Dieu. Il faut aller chanter le dimanche. Comme des moutons comme ça là. Vous pensez que vous êtes en train de servir Dieu. Vous allez vivre là. Ne vous réveillez pas. Vous moquez de vous-même. Pas de Dieu. Papa est assis tranquille. Bonne nuit, sois béni.